Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, nous sommes, n'est-ce pas, aujourd'hui à cette quatrième édition du Forum Afrique Développement. Nous sommes avec Monsieur Metomo Elogo René Claude, qui est, n'est-ce pas, le responsable, ou bien si vous voulez, le président du groupement des représentatifs, n'est-ce pas, de IG Poivre de Penja. Il faut déjà, avant de commencer, signaler que le poivre de Penja, c'est l'un des poivres les plus prisés au monde. C'est une épice, déjà, évidemment, c'est une épice, et ça se trouve dans une localité du Cameroun qui s'appelle Penja. Nous sommes aujourd'hui avec le président, n'est-ce pas, de ce groupement, et nous allons tout simplement avec Monsieur Metomo balayer un petit peu, n'est-ce pas, cette sphère culinaire, et donc qui est, n'est-ce pas, aujourd'hui le poivre de Penja. Bonjour Monsieur Metomo. Bonjour Monsieur. Alors Monsieur Metomo, vous êtes président du groupement des producteurs de poivre de Penja. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire pourquoi est-ce que ce groupement a été créé autour de cette épice qui est le poivre? C'est très important parce que, vous savez, le poivre de Penja a atteint une certaine notoriété. Donc il était question pour nous de protéger cette notoriété-là. C'est pour ça que nous nous sommes donc regroupés en tant qu'association de producteurs pour pouvoir conduire cette spéculation, le poivre de Penja, vers la labellisation. Ouais. Ce qui a été fait il y a déjà 3 ans. Oui. Nous sommes labellisés en IGP. Et nous sommes donc l'association porteuse de cette IGP-là. Donc c'est ça exactement notre association, c'est ça notre groupement. Alors aujourd'hui, déjà nous saluons ce groupement. Nous pensons qu'il y a de la valeur ajoutée là-dessus. Et nous voulons vous poser une question fondamentale. Le poivre lui-même, est-ce que vous pouvez nous parler du poivre et nous parler précisément de ce poivre de Penja? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pensé qu'il fallait, n'est-ce pas, créer un groupement autour de cet aliment? Le poivre, c'est une épice, hein. C'est une épice qui pousse partout en Afrique, dans la zone équatoriale du monde, hein. C'est une épice qui pousse partout. Mais ici, sur Penja, cette épice s'exprime de manière extraordinaire. Et vous savez, c'est les gourmets et les consommateurs qui parlent le mieux du poivre de Penja. Nous sommes l'un des meilleurs poivres du monde. Et cette valeur ajoutée générée par notre terroir fait que ça attire des velléités de contrefaçon. Et nous, notre rôle en tant que producteur, en tant qu'association, c'est de lutter contre cette contrefaçon-là et surtout de permettre que cette valeur ajoutée générée par notre travail retourne aux producteurs. C'est notre raison d'être. Alors, quelle est la position du gouvernement camerounais par rapport à cette activité qui est la culture du poivre de Penja? Il faut signaler que dans la ville de Penja, le poivre il pousse naturellement. Et aujourd'hui, il est question de le protéger. Donc la population de Penja connaît déjà son poivre. Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger ce poivre qui vient de Penja? Vous savez, le gouvernement nous a beaucoup aidé déjà à mettre en place les structures de protection du poivre de Penja. Le gouvernement du Cameroun a créé un comité national des indications géographiques. C'est ce comité-là qui est appelé à protéger toutes les indications géographiques présentes et à venir. Donc c'est ce comité qui permet d'encadrer et d'accompagner ces actions-là. Le président de ce comité, c'est quand même le ministre de l'Agriculture. Donc le gouvernement nous accompagne et nous encadre à travers un certain nombre de choses. Je veux parler de formation et de bien d'autres choses. Alors, je vais terminer en vous posant la question sur votre entreprise que vous avez créée autour toujours de ce poivre qui est, n'est-ce pas, Authentique Poivre Blanc de Penja, l'entreprise Authentique Poivre Blanc de Penja. En fait, l'entreprise s'appelle la Société des plantations Metomo.
Ah, la société de plantation, ouais. En fait, je me suis Afidi, c'est un peu la planté marque sur la carte. commerciale. Voilà, la marque commerciale Afidi. Et la société, c'est Société des plantations. Et ça, c'est un slogan. Voilà, le slogan authentique poivre blanc. Voilà, ça résume un petit peu. Hein, votre entreprise va, n'est-ce pas, tourner autour du poivre blanc, qui est votre cheval de bataille. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites concrètement avec votre entreprise? Est-ce que c'est à partir d'elle que vous fixez des prix ou comment ça se passe? Bon, alors, c'est une entreprise agricole d'abord. C'est une entreprise agricole qui travaille sur un certain nombre de spéculations. Le poivre, par exemple, qui est notre spéculation première. Le colatier, la cola de bouche, que vous savez. Le giroflier. Vous savez, les clous de girofle, c'est les clous de girofle, oui, effectivement. Et la citronnelle. La citronnelle, vous savez, ces petits feuilles-là qu'on utilise comme tisane. Comme tisane, exactement. Donc, c'est les 3 spéculations principales de notre production, de notre plantation. Mais cependant, le poivre, bien sûr, et la pièce maîtresse. La spéculation phare. Donc, nous mettons toute notre énergie à maintenir la notoriété de ce produit-là. Donc, nous sommes une petite entreprise camerounaise. Nous avons 15 employés permanents. Nous avons, en période de récolte, une 60aine de personnes sur la plantation. Donc, nous fonctionnons comme toute PME camerounaise. Nous exportons 80% de notre production. Donc nous sommes une petite PME qui fonctionne et qui avance. Ok, alors merci Monsieur Metemo d'avoir répondu aux questions de la web radio www.rdjumboa.com. Nous vous souhaitons bon forum et espérons vous revoir d'ici peu. Je vous remercie, monsieur.